RCF Sud-Bretagne, la joie se partage. Qui a dit que les citoyens se désintéressaient de la vie de leur commune ? Dans le Morbihan, plusieurs exemples nous prouvent le contraire. Aujourd'hui, direction Grand-Champ, Claire, avec l'organisation ce samedi d'un chantier participatif. Objectif, la mise en place d'un jardin partagé. Et ce n'est qu'un début, Emmanuel, le premier d'une série d'initiatives collectives. À l'origine, en fait, la volonté de la mairie d'impliquer ses habitants dans les projets. Pour ça, elle a lancé en mai dernier une grande boîte à idées numérique. Le principe, chacun dépose des idées sur cette plateforme internet, les uns like, les autres délikent, et puis au final, les élus choisissent parmi de nombreux projets. Alors vous avez des exemples, j'imagine, Claire. Bien sûr, plusieurs idées devraient voir le jour dans les prochains mois. Par exemple, le lancement de l'outil en main, c'est une association en fait, où les artisans retraités apprendront leur métier aux enfants de 9 à 14 ans. Ça prendra la forme d'ateliers le mercredi après-midi. Sinon, on peut citer l'idée d'un système d'autostop sécurisé ou la création à Grand-Champ d'une auberge de jeunesse. Et également, vous en parliez en introduction, d'un jardin partagé. Tristan Gesseret, justement, est chargé de mission auprès de la mairie de Grand-Champ. Il a été recruté pour mettre en pratique ces différents projets. Il nous parle du jardin partagé. C'est un concept qui fleurit en Bretagne. Alors le but de ce jardin, ça va être vraiment de créer un lieu vraiment d'interaction où les gens pourront créer du lien social, donc c'est avant tout pour pouvoir se rencontrer, mais on peut aussi cultiver, expérimenter, apprendre et découvrir. Apprendre, on entend pourquoi pas la création d'ateliers pour les écoles. Pour l'expérimentation, on pourrait tester différents types de cultures, notamment en permaculture, etc. Et puis, on invitera vraiment tous les habitants à venir participer à ce jardin. Et à l'inverse d'un jardin familial, par exemple, tout est mutualisé. Donc les outils, les graines, l'eau, la surface à cultiver, vraiment tout le monde est invité à cultiver ensemble cette parcelle. Et on peut imaginer que le fruit de cette culture, du coup, soit aussi partagé ? Tout à fait. Donc le fruit de cette culture, ça peut être soit réparti entre les bénévoles qui sont venus aider à cultiver ces plantes, mais on peut aussi imaginer la création de repas collectifs, de grands repas lors d'événements. On peut aussi penser à donner cette culture à l'épicerie solidaire de Grand-Champ, voire à la cantine éventuellement. Un jardin partagé qui devrait rapidement se concrétiser à Grand-Champ. Eh ben oui, la mairie a mis à disposition, ça y est, une parcelle de 1000 m2 en plein bourg, impasse du Radic à côté de la bibliothèque. Mais tout reste bien sûr à faire. La première chose, c'est de nettoyer le terrain, d'où l'organisation ce samedi d'un tout premier chantier participatif, une initiative en fait lancée par le tout nouveau groupe de travail citoyen Tristan Gesseret. Vous voyez, il y a plein de choses à dire à Grand-Champ. Ça a été en fait une initiative d'habitants et donc on se regroupe tous les mardis soirs pour réfléchir à des projets simples et peu coûteux qu'on pourrait mettre en place sur la commune. Et nos deux pistes de réflexion sont l'environnement et le social. Donc la mairie soutient cette initiative et puis nous prête des locaux pour réaliser les réunions, etc. Donc il a été créé seulement au mois de décembre. C'est encore tout récent. Mais comme on a dit qu'on déciderait de faire que des projets simples et peu coûteux, faciles à mettre en place, eh bien on voulait démarrer assez rapidement avec ce chantier participatif pour prouver justement que en se concertant, en se réunissant 1 à 2 heures par semaine, on pouvait faire de grandes choses tous ensemble dès lors qu'on est plusieurs et sur la même longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'on crée ce premier chantier participatif et en fait ça va être un test aussi pour nous, ça va être un test pour savoir comment les habitants reçoivent ce type d'initiative. Est-ce qu'ils vont être prêts à venir donner de leur temps, venir donner de leur énergie? Et puis si ça se passe bien, eh bien on développera plusieurs initiatives dans ce sens. On sent qu'on peut créer une sorte de dynamisme citoyen à Grand-Champ et on va tout faire pour justement démarrer cette énergie, concentrer les énergies et démarrer en fait ce mouvement dès samedi prochain. Voilà, donc une initiative en fait qui avait été lancée en décembre dernier à la base par 8 citoyens. Aujourd'hui, à la dernière réunion, ils étaient une douzaine. L'idée, c'est vraiment, vous l'avez entendu Emmanuel, d'impulser une dynamique et au passage aussi du coup de mettre en pratique, pourquoi pas, les idées dont je vous parlais tout à l'heure. Alors avant de vous reparler du chantier de samedi, je vous précise quand même que le groupe se rassemble tous les mardis soirs. Le lieu change toutes les semaines, il est indiqué sur la page Facebook du groupe de travail citoyen de Grand-Champ et tout le monde est le bienvenu. Alors le chantier du coup. Alors là, rendez-vous samedi de 9h à 17h sur la parcelle, donc impasse du Radic. Vous emmenez votre pique-nique et votre bonne humeur et ils fournissent les outils, c'est ce qu'ils m'ont dit, texto. Et là aussi, tout le monde est le bienvenu, petits et grands, grégamistes ou pas. Une fois la parcelle nettoyée, il faudra l'aménager. Plus tard, ce sera peut-être l'objet d'ailleurs d'un autre chantier participatif. Il y a déjà un local en dur qu'il faudra réhabiliter. Tristan Gesseret nous parlait également d'installer un compost, voire une éolienne. Il espère qu'en mars prochain, les plantations seront prêtes.
Donc le point de départ d'une belle mobilisation citoyenne, un exemple parmi tant d'autres bien sûr dans le Morbihan. Bah oui, c'est vrai qu'on peut dire que le Morbihan ne manque pas d'exemples du genre, et même dans une commune à plus grande échelle c'est possible. On se souvient par exemple que Vannes, au moment de la COP21, avait lancé une boîte à idées numériques qui avait porté ses fruits aussi. Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai profité de ce sujet pour décrocher mon téléphone et appeler Anne Le Dirac, qui est adjointe notamment à la communication et au numérique de la ville de Vannes. Oui, il y en a une, elle est plutôt sur la philosophie. C'est-à-dire que là où on a vécu la COP21, la consultation comme une expérimentation, il s'agissait de convaincre, mes collègues, le maire de Vannes et l'ensemble des services de la ville aussi qui étaient concernés, que c'était quelque chose de plutôt positif. La suite pour moi, et le point favorable, positif, c'est qu'on va renouveler ce type de consultation sur d'autres sujets. Après, il faut bien choisir les sujets. Il ne faut pas faire des consultations sans arrêt, surtout, parce que ça tue l'efficacité et l'intérêt de la consultation citoyenne dématérialisée. Donc on n'y va pas à pas, mais oui, il y aura une suite à cette première expérience. Donc on peut dire vraiment qu'il y aura aussi un intérêt, une mobilisation des citoyens pour participer à la vie locale, à leur vie de leur ville. Ouais, moi, vous voyez, je suis totalement convaincue. On en échange avec nos collègues. Je me déplace beaucoup pour la ville de Vannes à l'extérieur, même de la région, pour parler de notre expérience, de notre savoir-faire. Je rencontre donc d'autres élus au numérique ou des maires. On était l'autre jour à une conférence toutes les deux avec la maire de Lanester, Madame Thierry. On arrivait à la même conclusion. C'est extrêmement positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les consultations dématérialisées nous permettent de toucher un public qu'on ne touche pas dans les réunions de quartier, dans les rencontres physiques que les citoyens peuvent avoir. Il y a aussi des sujets qui attirent beaucoup plus une population jeune. Et donc là, sur la COP21, c'était clairement le cas. La consultation dématérialisée nous permet de toucher un public qui finalement ne se montre pas tellement. Alors parmi les exemples là, justement qui sont nés de cette consultation pendant la COP21, une bibliothèque qui avait été installée dans les rues de Vannes, une bibliothèque portative, on va dire ça comme ça. Alors il va y avoir donc d'autres consultations à venir, notamment une au printemps. Voilà. Affaire à suivre, un dossier qu'on suivra. En tout cas, c'est positif, on voit qu'il y a des projets dans les communes, partout dans notre département du Morbihan.